garçon souriant, calme et un peu introverti. Issu d'une famille humble, chaleureuse et soudée, il n'a jamais manqué de rien. Croyant, pratiquant, il va à l'église le dimanche avec ou sans ses parents. Des douleurs de son passé lui remontent parfois. Quelques fessées, des tsungavem dadasneng et quelques moments de solitude durant son enfance dus à sa personnalité et des proches partis trop tôt. Puis les cours reprirent et vint le jour où tout a basculé. Lita se retrouve pris dans l'engrenage du train-train quotidien, des rendez-vous PlayStation avec son gang, des séries Netflix à rattraper, des soirées sans lendemain, des TikTok à reproduire pour avoir un semblant de notoriété. Dans la folie des grandeurs, il se met à fréquenter de nouveaux amis qui contribuent à sa descente aux enfers, qui l'éloignent de la réalité, qui lui font oublier ses proches, sa croyance et ses principes. Lui, Lita, petit introverti désirant se dévoiler au monde. Le succès lui monte à la tête, mais l'envers du décor est qu'il subit de l'harcèlement à l'école et se fait des ennemis sur Internet par les haters qui lui disent qu'il prend la grosse tête. Lita se voile la face, reste les yeux braqués sur son téléphone, à l'affût du moindre commentaire, ne s'ouvre plus à sa famille. Il ne respecte plus ses professeurs, ses parents, ni même sa petite sœur, Zanchkelku, avec qui il est habituellement complice. Honte, anxiété, regret le ronge. C'est bel et bien à la maison qu'il se défoule. Irrité par les moindres faits et gestes, il crie sur tout le monde, jette tout, laisse traîner ses affaires. Monsieur Lita fait la loi et il ne mange plus à table en famille. Il refuse également d'aller à l'église. Il a perdu la raison et sa confiance en lui par la même occasion. Ses parents ont beau tenter de le comprendre, d'être à l'écoute, d'engager une conversation, mais rien n'y fait. Lita joue le dur. Sa maman prie tous les soirs pour qu'il leur revienne un jour. Un matin de 24 décembre, en marchant tout seul sur le marché de Noël pour calmer ses nerfs, il rencontre une vieille dame qui lui demande de l'aider à traverser la rue et l'aider à transporter quelques cadeaux. Le Saint-Esprit serait-il venu illuminer et apaiser le cœur de Lita? L'ado a aidé la vieille dame sans rechigner et n'était en aucun cas agressif comme il l'aurait pu l'être lorsque ses parents lui demandent de l'aide. Contente et soulagée, la vieille dame le remercie et lui dit « Vous êtes un jeune garçon, aimable et sage. Vos parents doivent être fiers de vous. » Cette phrase lui a fait un pincement au cœur. Ne sachant pourquoi, il s'est mis à pleurer, à remettre en question ses actions passées. En continuant sa route et sa pensée, il a croisé un mendiant qui vient de se faire malmener par son gang. Il s'est rappelé de ce qu'il avait fait vivre à ses parents, la misère qu'il a causée à sa famille. Il a défendu le mendiant et l'a raccompagné jusqu'à sa famille, où il a rencontré la bonne vieille dame qui l'avait ému le matin même. Une lueur d'espoir éblouit son regard en voyant cette famille démunie qui, malgré tout, reste très pratiquante et chaleureuse, comme sa famille était. Lita se remit à sourire et versa ses larmes en se remémorant les bons souvenirs avec sa famille. Le soir, en rentrant chez lui, il invita sa famille à aller à l'église pour prier et fêter la veillée de Noël. Au fond de lui, en s'agenouillant, demanda pardon à Dieu qui a été, est et sera toujours là pour ses brebis égarées. En effet, le Sauveur a dit selon Marc, chapitre 2, verset 17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Au cours du dîner, Lita demanda pardon également à ses parents et sa sœur. Il a expliqué pourquoi il s'est comporté ainsi durant des mois, en quoi les réseaux sociaux si prônés de nos jours, mais mal gérés, ont pu impacter sur leur vie.
Dieu a opéré un grand changement sur l'île. Reconnaissant de tout, il remercia le Seigneur pour sa famille. Le lendemain, la petite famille remplie d'amour s'en alla ensemble à l'église en harmonie pour fêter Noël. C'est ça, la magie de Noël.